Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler des 5 blessures de l'âme. Avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Alors, je crois que la plupart des personnes qui nous entourent et nous-mêmes avons finalement des blessures intérieures, des blessures, des souffrances que nous avons, que nous portons depuis notre enfance. Souvent, ces blessures ont été, en guillemets, faites par nos parents ou par les représentants de nos parents. Et aujourd'hui, à l'âge adulte, eh bien, ces souffrances, ces impacts, ces blessures ont toujours une influence sur notre vie d'adulte. Et il faut savoir que ces douleurs, ces souffrances, on peut aussi les appeler les blessures de l'âme. Et ces blessures de l'âme, on en dénombre 5. Donc on peut avoir la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure de trahison, la blessure d'injustice et la blessure d'humiliation. Et ici, en fait, je vais vraiment vous expliquer, je vais vous donner la base de comment identifier ces blessures et comment elles prennent vie finalement en vous et de vous rappeler que finalement, euh, c'est un cheminement. C'est un cheminement pour pouvoir les identifier, mais aussi pour pouvoir s'en séparer. Alors, la notion de blessure de l'âme a été d'abord exposée par un psychiatre américain qui s'appelait John Piraco. Peut-être que vous avez lu certains de ses livres. Et ensuite, ce concept a été repris par Lise Bourbeau, qui est donc québécoise, et avec qui d'ailleurs j'ai travaillé professionnellement pendant quelques années. Et c'était vraiment très très intéressant de travailler avec elle, parce qu'effectivement, elle avait tout le temps ce réflexe d'aller voir ah, là, il y a la blessure de ti qui ressort, là, il y a la blessure de ça qui ressort, et comment je peux me libérer de ça. Donc, elle avait vraiment ces automatismes et qu'elle m'a aussi transmis et que je vais aussi vous transmettre au travers de plusieurs vidéos. Alors, comment on peut définir finalement ces blessures? Souvent, ces blessures, elles sont liées à un événement qui s'est produit dans notre enfance. Et comme je vous le disais, souvent, c'est un événement qui a été produit par un parent ou par une personne en fait représentante de nos parents. Et ici, en fait, on va vraiment avoir un, un regard qui va être différent, qui va nous impacter et surtout qui va nous impacter émotionnellement. Quand on parle des blessures de l'âme, c'est souvent au niveau émotionnel et il y a tellement d'émotions. À ce moment-là, quand j'ai vécu cet événement avec mon parent ou avec un représentant de mon parent, eh bien, l'événement, la situation était tellement importante que moi, en tant qu'enfant, je n'ai pas su la gérer et donc ça vient se graver en quelque sorte au niveau de mon cœur. Et ensuite, eh bien, je vais faire en sorte que cet événement ne se reproduise plus jamais, ou en tout cas, s'il se reproduit, je vais mettre en place en fait une protection, et donc c'est ce qu'on va appeler un masque. Je vais mettre une protection. Sauf qu'à un moment donné, et notamment quand on grandit, quand on devient aussi adulte, eh bien ces protections nous empêchent finalement de nous expandre, nous empêchent de nous développer, nous empêchent d'évoluer. Et donc on sent tout de suite en fait qu'il y a vraiment quelque chose qui est bloqué et qu'il faut déverrouiller. Et souvent ce déverrouillage se fait au niveau en fait de cet événement ou de ces événements que nous avons vécu ensemble, enfants. Souvent, on dit qu'on a 3 blessures principales. On peut avoir les 5, mais c'est pas obligé. Mais en tout cas, on en a toujours 3 principales qui reviennent dans notre vie et que l'on vient activer dès que l'on se sent finalement en danger. On vient activer notre protection. Et ça se fait vraiment, vraiment naturellement. Et c'est pour ça que c'est important de mettre beaucoup de conscience aussi sur ce que l'on fait, sur ce que l'on vit et surtout sur ce que l'on ressent à l'intérieur de nous, parce que quand on sait ce que l'on ressent, eh bien on va pouvoir apporter une guérison. Et ce que j'ai aussi envie de vous partager ici, c'est que souvent on pourrait en vouloir à nos parents, parce que effectivement quand on parle des blessures de l'âme, on parle en fait des événements qui se sont passés avec nos parents ou les représentants de nos parents, et donc on pourrait en fait leur en vouloir. Mais il faut se rappeler que même lorsqu'on est dès la conception en fait de notre personne, dès la conception du bébé, eh bien on commence en fait, les parents commencent à activer des blessures. Donc on n'est même pas encore incarné
qu'il y a déjà en fait plein de choses qui se produisent au niveau de la conception du bébé et ensuite, bien sûr, pendant la grossesse. Donc il est très important de se souvenir que finalement, nous ne souffrons pas en fait de nos blessures à cause de nos parents, mais plutôt du fait que nous avons besoin de ce genre de parents avec leurs propres blessures pour devenir conscients des nôtres. Et là, à partir de ce moment-là, eh bien, ça crée chez nous le désir en fait de vouloir guérir et donc de vouloir transformer ces blessures en opportunités. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important de se souvenir de ça, de ne pas en vouloir à nos parents, mais au contraire de se dire que finalement, nos parents ont été des catalyseurs pour venir guérir ce que nous avons à guérir, ce que notre âme a besoin de guérir. Donc, ce que vous aurez compris aussi au travers de cette vidéo, c'est que c'est tout à fait possible en fait de venir guérir certaines blessures, de ne plus être activé par rapport à certains événements de la vie. Et surtout, ça nous permet de retrouver beaucoup plus d'harmonie intérieure qui peuvent nuire à notre propre relation avec nous-mêmes, mais aussi aux relations avec l'extérieur, avec les autres. Ce que j'aimerais dire aussi ici, c'est que lorsqu'on ne s'occupe pas de nos blessures, lorsqu'on ne s'occupe pas de la guérison de ces blessures, eh bien souvent ça devient de plus en plus grave. C'est-à-dire que notre masque, notre protection va être de plus en plus présente et va nous empêcher de faire de plus en plus de choses. Et on aura aussi de plus en plus de mal au niveau de notre cœur, mais de mal à être bien tout simplement dans notre vie. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir aller guérir ces blessures de l'âme, d'en prendre soin pour avoir de manière générale une meilleure qualité de vie, que ce soit avec soi-même ou avec les autres, mais également dans la réalisation de nos projets. Donc une des premières étapes, une des premières clés pour pouvoir venir apporter une guérison à nos blessures, et quelle que soit la blessure que vous avez, c'est de venir s'accepter. C'est accepter déjà nous-mêmes, mais aussi accepter que parfois on ne réagisse pas exactement comme on devrait, accepter que parfois on est mal, accepter que parfois on joue notre masque, notre protection, accepter qu'on peut ressentir du rejet, de l'abandon, de la trahison. Ça fait partie en fait de notre vie, ça fait partie de nos blessures, c'est comme s'il y avait une faille à l'intérieur de nous. Donc à partir du moment où on peut déjà ressentir et accepter que cette blessure nous touche, eh bien on peut commencer aussi à faire le travail. Tant qu'on ne veut pas reconnaître que l'on souffre de rejet, que l'on souffre d'injustice, que l'on souffre d'abandon, eh bien en fait on ne peut pas avancer. Donc la première chose à faire, c'est la capacité à vous observer, la capacité à ressentir, la capacité à vous auto-analyser. Et ici, en fait, quand vous faites ce travail-là, ça devient magique parce que vous commencez déjà à guérir vos blessures, même sans savoir les blessures par lesquelles vous êtes le plus touché. Voilà ce que j'avais envie de vous partager dans cette première vidéo, qui est vraiment une vidéo introductive aux blessures de l'âme. J'espère que ça vous a aidé, ça a commencé à vous donner des clés. Et ensuite, dans d'autres vidéos, j'explique point par point, donc blessure par blessure, comment les reconnaître, bien sûr, mais aussi comment les guérir. Et voilà, donc c'est un sujet qui est vraiment hyper intéressant, qui est également très profond, puisque ici, on ne parle pas des gens d'à côté, on ne parle pas de nos lignées, on parle tout simplement de nous et de ce que l'on vit à l'intérieur de nous. Donc c'est un travail vraiment, vraiment en profondeur, mais c'est aussi un travail qui est merveilleux et je suis ravie de vous accompagner sur ce chemin-là. À très bientôt!